BoJack Horseman explore des thèmes profonds tels que la dépression, la solitude, la toxicomanie, ou, la plus importante selon nous, le sens de la vie et la recherche du bonheur. En effet, tout au long de la série, les personnages principaux sont dans une quête quasi permanente du bonheur, une quête qui va s'avérer bien plus compliquée que ce qui est pensé de prime abord. Dans BoJack Horseman, le bonheur est présenté comme un état temporaire, si ce n'est éphémère, compliqué à atteindre et surtout à maintenir dans le temps. Les personnages de la série, BoJack compris, sont continuellement confrontés à des obstacles psychologiques et émotionnels qui les empêchent de vivre dans un état de satisfaction permanente dans leur vie. Ainsi, dans la manière de dépeindre le bonheur, la série nous le montre comme quelque chose d'illusoire basé sur des attentes inaccessibles et des idéaux irréalistes. Dès le début, et ce pendant une grande partie de l'histoire, BoJack pense que le succès, la reconnaissance et la richesse le rendront heureux, mais se rend finalement compte que ces choses ne sont pas suffisantes pour combler le vide émotionnel qu'il ressent. BoJack le dit lui-même à Sarah Lynn dans l'épisode 11 de la saison 3. That's what happens when you mix the appetite of a horse with the appetite of someone with a hole inside him that needs to be constantly filled with attention, food and sex. Cependant, au fil de la série, il devient de plus en plus clair pour BoJack que le bonheur est un processus continu, plutôt qu'un état fixe et stable qui sera atteint par une suite d'actions. Il comprend qu'il doit continuellement travailler sur lui-même pour régler sa douleur et ses problèmes. Finalement, la série nous donne l'impression que le bonheur ne peut être réellement atteint qu'en acceptant les aspects les plus sombres et les plus douloureux de notre vie, mais aussi de nous-mêmes et en travaillant continuellement plutôt que d'essayer de les fuir. Cela peut être un processus à la fois pénible et décourageant, mais ce sont des étapes essentielles pour parvenir à trouver la satisfaction. Pour comprendre réellement ce qu'apporte cette thématique dans l'histoire de BoJack Horseman, nous allons nous attarder sur l'évolution des personnages principaux face à cette notion du bonheur et de la satisfaction de soi. Princesse Caroline est un personnage important dans la série, et sa quête du bonheur est un élément clé. L'un des plus grands défis auxquels PC est confrontée tout au long de la série est de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Elle est constamment occupée par les exigences de son travail et les exigences de sa vie professionnelle, notamment concernant ses relations amoureuses ou encore sa vie de famille, notamment montré dans le deuxième épisode de la saison 6 où elle n'arrive pas à concilier sa vie professionnelle en tant que manager et le fait de s'occuper de sa fille. On a même l'impression que le destin s'acharne sur elle, notamment quand elle fait face à ses problèmes amoureux ou encore d'infertilité, ayant enchaîné un nombre incroyable de fausses couches depuis la fin de son adolescence. Cependant, malgré ses défis, PC est un personnage qui essaye de rester positif et optimiste tout au long de la série. Elle est capable malgré tout de trouver de la force et de la motivation dans ses épreuves et ses défis, et elle est prête à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Une autre leçon importante que PC apprend tout au long de la série est qu'elle doit se concentrer sur ses propres besoins et ses propres aspirations, plutôt que de simplement chercher à satisfaire les attentes des autres. Elle apprend et comprend que le bonheur ne peut être atteint que si elle suit sa propre voie et en poursuivant ses propres objectifs. Finalement, Princesse Caroline montre que le bonheur peut être atteint par ceux qui sont prêts à travailler dur, à donner tout ce qu'ils peuvent et surtout à rester positifs tout en se concentrant sur leurs propres besoins et volontés. Même si elle rencontre des obstacles et des défis tout au long de la série, Princesse Caroline est un personnage résilient qui montre que le bonheur peut être atteint en étant fidèle à soi-même et en travaillant dur pour réaliser ses rêves. Même au bout du gouffre, elle trouve toujours le moyen d'aller de l'avant. On le comprend quand elle explique à BoJack qu'elle imagine son arrière-petite-fille comptant ses exploits lorsque son moral est au plus bas. You want to know what I do when I have a really bad, awful, terrible day? What? I imagine my great-great-great-granddaughter in the future talking to her class about me. She's poised and funny and tells people about me and how everything worked out in the end. And when I think about that, I think about how everything's going to work out. Because how else could she tell people? But it's fake. Yeah, well, it makes me feel better. Todd Chavez est un personnage clé de la série, et sa recherche du bonheur est l'un des éléments centraux pour définir son évolution de personnage. Au début de la série, Todd apparaît comme un personnage plutôt passif, qui vit sur le canapé de BoJack, et qui n'a pas de but clair et défini dans la vie. Par moments, il apparaît même comme un comic relief, ici que pour ajouter une couche d'humour supplémentaire. Malgré tout, au fur et à mesure de la série, Todd commence à se développer une personnalité et à trouver sa propre voie dans la vie. Il décide d'avancer sur son propre chemin, plutôt que de suivre bêtement celui des autres. Il découvre que le bonheur ne se trouve pas systématiquement en suivant les attentes de la société ou des autres, mais en suivant son cœur et en faisant ce qui est le mieux pour lui. Todd est présenté comme un personnage qui arrive à se satisfaire de choses simples, afin d'y trouver joie et satisfaction. Il est excité par des idées absurdes et des aventures qui pourraient sembler insignifiantes, voire absurdes pour les autres, mais qui lui donnent une satisfaction personnelle.
There's an old frog who lives down in the LA River. He owes me an egg salad sandwich on account of a caper we once went on. What? I was gonna see if he wants to make instruments out of shoeboxes and rubber bands. And, that will satisfy you? Lorsqu'il devient le babysitter de Rooty, Todd parvient à allier ses volontés personnelles et professionnelles. De plus, Todd est présenté comme un personnage d'une complète ouverture d'esprit et capable d'aider les autres sans jugement. C'est un personnage bienveillant et attentionné qui aide les autres sans rien attendre en retour. Malgré tout, Todd a des problèmes personnels, qui consistent généralement à comprendre qui il est réellement. Lorsque Todd comprend qu'il est asexuel, il a l'impression de ne plus savoir qui il est, et va donc chercher à se définir. Todd montre que le bonheur peut être atteint par ceux qui sont prêts à être fidèles à eux-mêmes et à être ouverts d'esprit et bienveillants envers les autres. En bref, à trouver le bonheur dans des choses insignifiantes de la vie. Même si Todd rencontre des obstacles et des défis tout au long de sa vie, notamment en étant pris pour un imbécile à cause de sa candeur naturelle, il est un personnage résilient qui montre que le bonheur peut être atteint en étant authentique, positif et attentionné auprès des autres. Lorsque Todd explique à son père son travail, l'on se rend compte de l'attachement qu'il porte à son mode de vie et à quel point cela lui permet de se sentir mieux. Why can't you see I'm living a good life? I have friends, I have a job. You sleep on the couch and you play with puppets all day. I'm happy, Jorge. What more do you want from me? I want to know that you're okay. À l'instar de Todd, Mr. Peanut Butter est un personnage connu pour son optimisme de vie. En effet, tout au long de la série, le personnage est présenté comme heureux, qui semble tout avoir pour être satisfait dans sa vie. En effet, Mr. Peanut Butter est riche, populaire, célèbre et bien aimé, même si sa quête du bonheur est tout de même fort intéressante. En effet, en étant perçu par les autres comme un personnage superficiel, qui est plus intéressé par les apparences et les plaisirs superficiels que par les choses profondes. Cela sera l'un des plus grands conflits qu'il va avoir avec sa troisième épouse, Diane Nguyen. Cependant, au fil de la série, il sera révélé que le personnage a des douleurs intérieures. Malgré son optimisme apparent, il se sent souvent isolé, seul, et semble avoir du mal à trouver un sens à sa vie. L'une des scènes les plus puissantes du personnage est lorsqu'il explique à Diane ce qu'il fait en attendant ce retour. I mostly just sit right there. Sometimes I pretend to dig a little hole and then I take a nap. And when I hear your car in the driveway, it is the best part of my day. I mean, I go insane. Une des principales leçons que Mr. Peanut Butter apprend tout au long de la série est que le bonheur n'est pas seulement une question d'apparence, mais également de relations authentiques et significatives avec les autres. Il apprend à s'ouvrir et être plus vulnérable envers les autres, à se connecter avec eux et les aider à surmonter leurs problèmes. De son côté, le personnage est présenté comme ayant la volonté d'évoluer et de changer dans le bon sens. Il est prêt à remettre en question ses propres croyances et à s'adapter aux circonstances changeantes de la vie. Il est prêt à risquer son quotidien et à prendre des décisions difficiles pour trouver bonheur et satisfaction. L'un des arcs narratifs les plus importants du personnage est la compréhension des autres et surtout l'écoute. En effet, dans la saison 5, un des épisodes est consacré à toutes les relations de Mr. Peanut Butter, en passant par Katrina, Jessica, Diane et Pickles, alors que Mr. Peanut Butter répète continuellement les mêmes actions sans jamais évoluer. C'est réellement grâce à Diane que Mr. Peanut Butter apprend comment il doit agir avec les autres, et se rend compte qu'une relation amoureuse non authentique ne fait pas réellement le bonheur. Le personnage nous montre que le bonheur peut être atteint par ceux qui sont prêts à s'ouvrir aux autres, à être vulnérables et à être disposés à travailler pour leur propre satisfaction. Malgré ses défauts et ses problèmes, Mr. Peanut Butter est un personnage à la fois aimable, attachant et inspirant qui représente la capacité de l'homme à trouver le bonheur dans la vie, dans des choses simples. Diane est à mon sens le deuxième vrai personnage principal de la série, BoJack Horseman, parvenant même à voler la vedette à ce dernier lorsque l'attention est portée sur elle. Ce qui rend Diane intéressante tout au long de la série, c'est sa quête du bonheur, qui se traduit avant tout par la recherche d'un but et d'un sens à sa vie. En effet, Diane est présentée comme une écrivaine indépendante qui porte au fond d'elle un grand nombre de principes jusqu'à imposer son avis auprès des autres. Auprès des personnages qui la côtoient quotidiennement, elle est montrée comme déprimée et anxieuse, mettant toujours à montrer son utilité, généralement en essayant de se connecter avec les autres. Malgré tout, Diane se montre comme une fervente critique de la culture hollywoodienne qu'elle considère comme aliénante et superficielle. Ainsi, cela la fait régulièrement entrer en conflit avec BoJack et les autres personnages en raison de leur comportement égoïste et autodestructeur. Malgré tout, Diane tente comme elle le peut de les soutenir et de les aider. Au fur et à mesure de la série, le personnage va faire face à de nombreux obstacles qui, à l'instar de Princesse Caroline, se concentrent principalement sur sa vie amoureuse et sa vie professionnelle. Mais ce qui différencie Diane de tout cela, c'est sa santé mentale. Elle vit avec la constante idée que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais dans une volonté d'évolution, continue de travailler sur elle-même dans l'optique de trouver un sens à sa vie, quitte même à se rendre malheureuse. On le voit notamment lors d'une discussion avec Dee dans l'épisode 10 de la saison 6. Do I have to just be on drugs forever now? How am I gonna finish my book? Okay, forget about the book for a I second. can't! It's the only thing that matters! Now, that's not true. Cependant, ce qui marque le plus concernant le personnage de Diane, c'est l'ambivalence de ses émotions
retranscrivant un personnage atteint de dépression. Explorée de manière réaliste et nuancée, la série aborde les différentes façons dont elle affecte sa vie et ses relations. La première chose qui marque la dépression de Diane est l'incompréhension de celle-ci de la part des autres personnages. Elle refousse ses émotions, les dissimule et fait généralement semblant d'aller bien, ce qui la pousse à s'isoler et à éviter de demander de l'aide. Elle est ainsi perçue comme distante ou désintéressée de la part de ses pairs. La dépression de Diane est également illustrée au travers de ses choix de vie. Elle semble tout le temps s'ennuyer et a du mal à trouver un but dans sa vie. Elle change très souvent de projet, a du mal à conserver un travail ou bien une relation amoureuse. L'élément qui représente avant tout la dépression de Diane, c'est l'usage qu'elle fait de l'alcool. Elle boit lorsqu'elle fait face à ses émotions ou encore face au stress, comme on peut le voir lorsque sa maison s'est écroulée ou lorsqu'elle revient de Cordelia, se terrant chez Bojack. Cependant, c'est réellement dans la 6ème saison que Diane apprend la leçon qui va lui permettre de trouver une stabilité émotionnelle. En effet, elle apprend qu'elle doit faire face à ses émotions plutôt que de les ignorer ou de les refouler. Elle doit faire face à ses sentiments, sa colère, sa tristesse ou encore sa frustration. Elle apprend également à exprimer son affection et sa tendresse comme on peut le voir durant sa relation avec Guy. Malgré tout, la série montre également que la dépression de Diane peut être traitée. Elle cherche une ultime fois de l'aide auprès d'une thérapeute qui lui prescrit des antidépresseurs, ce qui l'aide à canaliser ses émotions et donc à mieux les comprendre. C'est à partir de ce moment-là qu'elle développe des mécanismes d'adaptation sains, en travaillant notamment sur des projets créatifs qui lui donnent une direction dans sa vie. La quête du bonheur de Diane est un aspect primordial de la série. Elle montre que le bonheur est un processus continu, qu'il peut être difficile à atteindre et qu'il faut continuer de s'accrocher et surtout ne pas désespérer. Le personnage de Bojack est sûrement le plus complexe et multifacette que j'ai eu la chance de voir dans une œuvre audiovisuelle. Cependant, ce qui marque avant tout le personnage de Bojack, c'est son côté sombre et monstrueux. En effet, au fil de la série, le personnage de Bojack se montre profondément imparfait, qui lutte quotidiennement face à ses démons intérieurs, comme la dépression, l'addiction aux drogues et à l'alcool, ou encore ses comportements autodestructeurs. Ces comportements ont notamment des conséquences graves sur les personnes qui sont proches de lui, comme Todd, dont il a détruit les chances de prendre son envol en sabotant son opéra rock, ou encore avec Diane, qui l'affecte radicalement au travers de ses actions, à l'instar de son dernier coup de fil, alors que Bojack sombre dans sa piscine. Ce dernier rappel aura profondément touché Diane, qui pensait que Bojack serait capable de se débrouiller tout seul, alors qu'elle essaye de refaire sa vie avec Guy à Chicago. Bojack est aussi perçu de la part des autres comme un personnage égocentrique. I know you're used to being the most important person on set, and No, it's this is weird not about for you me. that I don't need to listen to I'm you, not but looking if you for some actually kind- have notes that are helpful, I would love to hear them when you're done swinging your dick around. Mais aussi égoïste, qui agit de manière destructrice avec les autres, mais surtout avec lui-même. Ses actions sont souvent guidées par ses propres idées et ses impulsions, sans tenir compte des conséquences pour les autres. Entre autres, le personnage de Bojack est confronté à des problèmes de santé mentale tout au long de la série, tels que la dépression, l'anxiété ou du stress post-traumatique. Ces problèmes contribuent à ses comportements destructeurs et à sa part sombre et monstrueuse. La dépression est l'un des démons auxquels Bojack est confronté tout au long de la série. Il a de mal à se connecter avec les autres et se sent continuellement seul et isolé, même lorsqu'il est entouré de gens. Sa dépression est exacerbée par son sentiment d'aliénation et son incapacité à trouver un sens à sa vie. À cela s'ajoute une anxiété omniprésente qui le paralyse au travers de la peur et de l'incertitude, ce qui l'empêche de prendre des décisions et de suivre son propre chemin. Cela est aussi alimenté par son insécurité et son manque de confiance en lui, qui sont mis en avant par ses échecs passés, comme par exemple le renvoi de Herb. Bojack a besoin, pour canaliser ses émotions, de prendre des médicaments ou de se réfugier dans l'alcool. La toxicomanie et l'alcoolisme qui en découlent sont aussi des démons qui vont affecter le personnage durant toute la série. Entre autres, c'est réellement les troubles de l'estime de soi qui affectent Bojack tout au long de la série. Il a l'impression de ne pas être assez bon et de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendent. Thanks for talking me into this, Bojack. Just so you know, I'm really glad we're making this movie together. Didn't know I had it in me, did you? No, I knew. Cela l'amène à se saboter et à se comporter de manière destructrice envers les autres, mais aussi et surtout envers lui-même. Cependant, malgré tous ses défauts, il reste un personnage complexe mais surtout fascinant. Il est capable de lucidité et de réflexion, mais surtout de montrer de la compassion envers les autres. Bojack est dans une recherche constante de lui-même, souhaitant continuellement évoluer et s'améliorer. Bojack va plusieurs fois pendant la série prendre rendez-vous avec des psychologues. Cela lui permettra de faire face à ses problèmes émotionnels. Bien que la solution ne soit pas magique pour le personnage, la thérapie est un outil puissant qui marchera en partie pour Bojack, car cela lui aura permis de mieux se comprendre lui-même et donc de lui permettre de travailler à surmonter ses démons. Bojack cherche à travailler sur ses relations personnelles avec les gens autour de lui, en particulier avec les personnes qu'il a blessées dans le passé, comme Diane, Todd ou encore Princesse Caroline.
À plusieurs reprises dans la série, il tente de faire amende honorable et de s'excuser pour ses erreurs, même si ce pas est difficile pour lui, car cela lui rappelle continuellement ses erreurs passées. En effet, dans la saison 1, lorsqu'il revoit Herb après 20 ans d'absence, il s'en veut énormément pour ce qui s'est passé, mais n'arrive malheureusement pas à s'excuser. Pour aller à l'encontre de son alcoolisme et de sa toxicomanie, Bojack essaye de se sevrer de ses comportements autodestructeurs. Il va à des réunions d'alcooliques anonymes, ou va même faire une cure de désintoxication pendant plusieurs mois au début de la 6ème saison. C'est là que l'on voit que dans une atmosphère saine, le personnage peut s'épanouir et prendre confiance en lui. Bojack prend la responsabilité de ses actions et de ses conséquences, même si cela ne se fait pas de manière miracle. Il reconnaît que ses actions passées ont fait du mal à de nombreuses personnes et il essaye de faire mieux à l'avenir. Cette recherche de sens va marquer pour Bojack quelque chose de significatif. Il essaye de poursuivre des projets qui ont du sens pour lui, comme le fait de devenir professeur. Pour conclure, le personnage de Bojack montre que le monstre au fond de nous peut être surmonté et vaincu. La série montre que le chemin vers le bonheur est difficile et douloureux, mais qu'il est possible de changer et de s'améliorer si l'on est prêt à faire des concessions. En fin de compte, Bojack ne résout pas tous ses problèmes dans la série, mais cette dernière souligne l'importance de l'autoréflexion, de la thérapie, de la recherche de sens et de soi-même pour trouver la paix au fond de nous. Bojack is a damaged individual, struggling against a sea of demons, many self-created, but still all too real. Pour beaucoup de personnages et notamment le public, Bojack est considéré comme un monstre. Il commet de nombreux actes égoïstes et cruels qui causent la douleur et la souffrance auprès de ceux qui l'entourent. Princesse Caroline est celle qui fait face durant toute la première saison, jusqu'à passer à autre chose en rencontrant Ralph Silton, qui a une souhaite se séparer de l'influence de Bojack dès le début de la saison 2, après qu'il l'ait embrassé. Dès lors où Todd apprend qu'il allait saboter son opéra rock, leur relation ne sera plus jamais la même. Bojack est obsédé par sa propre image, ce qui le conduit à manipuler et à mentir pour obtenir ce qu'il veut. Cependant, la série ne présente pas le personnage de manière unidimensionnelle, mais laisse entrevoir sa vulnérabilité et sa douleur intérieure. Lorsque l'on voit Bojack pleurer dans l'épisode 10 de la saison 2, on comprend que ce dernier n'est pas un monstre, mais bel et bien un être sensible, profondément touché par ses propres actions. La série montre que les traumatismes dont il a été victime durant son passé ont contribué à façonner sa personnalité et surtout à faire évoluer ses comportements autodestructeurs. Bojack est un personnage complexe et ambigu qui montre les côtés les plus sombres de l'être humain, mais pour qui on peut tout de même ressentir de la sympathie. Cependant, alors que les saisons évoluent, les actions de Bojack sont de plus en plus cruelles et les accumulations de ce dernier nous poussent à nous questionner sur le personnage. Les actions de la saison 1 qui semblaient pourtant anodines, comme le fait qu'il ait couché avec Sarah Lynn dans l'épisode 3, lui est par la suite reproché dans les saisons qui suivent. A l'instar des autres personnages, nous sommes de plus en plus conditionnés par les scénaristes à ne plus accepter les actions de Bojack, comme c'était le cas lors des premières saisons, ce qui nous pousse de plus en plus à nous éloigner de lui et de ses volontés autodestructrices. Beaucoup auraient notamment souhaité la mort du personnage dans l'épisode 75 afin de laisser la série finir sur ce fameux épisode, ou alors de mon avis, finir sur un épisode 76 sans Bojack, laissant entrevoir les autres personnages vivre leur vie, heureux de leur côté. Malgré tout, c'est au travers de cet épisode que le personnage évolue complètement, et cela se traduit par le plan final. Bojack a toujours eu besoin de parler, d'attirer l'attention en boucle pour ne pas avoir à se terrer dans le silence. Mais là, fraîchement sorti de prison, rien du tout. Une simple discussion sincère entre Diane et lui, qui se finit sur un plan d'1 minute 20, sans dialogue, avec pour réplique finale It's a nice night, huh? Yeah. This is nice. La fin est destructrice, mais permet de mettre fin à la fois à la série, mais aussi et surtout à l'ancien Bojack. Mr. Blue.